Bonsoir. Aujourd'hui, notre prise du jour, c'est de l'ours noir. Là, je suis avec Julien à soir. On s'en va aller chasser son premier gros gibier. En tout cas, idéalement. Puis là, il est rendu 6h15 du soir. Il y a peut-être quelqu'un qui a oublié les balles de fusil à la maison, mais bon, c'est pas grave. Fait que l'ours noir, ça a été énormément de préparation. Puis ça a commencé il y a 2 semaines. Puis moi, c'était ma première année à l'ours noir, donc c'était vraiment beaucoup d'apprentissage. La première étape a été de construire des barils pour nourrir les ours. Pour ça, j'ai pris des barils de 55 gallons, puis au bas, j'ai fait un trou d'environ 10 pouces de diamètre pour que l'ours puisse rentrer sa patte et aller chercher la bouffe dans le fond. J'ai aussi mis des ancrages sur le côté. Puis honnêtement, un gros merci à Fred pour l'aide. Super bon gars. Ça fait toujours plaisir quand je peux aller chasser chez eux. En tout cas, après ça, on est allé porter ça sur 2 sites. J'avais 2 sites d'appartage. Rendu au site d'appartage, j'ai installé mes barils environ la hauteur d'un bucket de 5 gallons pour m'assurer que le trou soit pas trop haut, mais pas trop bas non plus, pour que l'ours puisse bien étirer sa patte dans le baril. Ensuite, j'ai ancré ça avec des ancrages, puis laissez-moi vous dire qu'un gros ours, c'est assez fort. Vous allez voir ça dans le deuxième vidéo. Une des choses qui a fait une grosse différence sur ma chasse, ça a été de rencontrer Marc Julicoeur de Import-Export Fourrure. Marc a été vraiment super généreux en me donnant des super bons conseils pour la chasse à l'ours. Puis l'utilisation de ces produits a fait en sorte qu'à chaque jour, il y avait à peu près 8 à 10 ours qui rentraient dans le baril pour se nourrir. Puis ce qui fait en sorte que ces produits-là sont vraiment super bons, c'est ce qu'il y a sur la table. En fait, Marc a vraiment à cœur la santé des animaux, puis il fait tester tous ces produits à l'externe pour s'assurer qu'ils soient santé pour les animaux. Puis le fait que la nourriture est santé, les animaux le goûtent, ils vont venir plus. Puis aussi, le gibier qu'on mange va être de meilleure qualité. Donc en tout cas, j'ai mis de la moulée, des barres tendres, puis j'ai mis de la mélasse, et finalement, j'ai mis de la graisse à patates frites à terre, parce que ça, c'est super bon pour attirer les autres ours. En fait, les ours vont marcher là-dedans, puis après ça, ils vont épandre l'odeur partout dans le bois, ça va attirer les gros ours. Ensuite, j'ai simplement bouché l'entrée de mon baril pour pas que les raccoons rentrent là-dedans puis nous volent tout ça. Puis à chaque fois que je mettais de la nourriture dans le baril, j'allais frapper 5 coups sur le baril pour avertir les ours qu'il y avait de la nouvelle nourriture. Finalement, j'ai trouvé un beau spot pour m'installer. J'ai nettoyé une belle ligne de tir. J'ai nettoyé un passage pour qu'on puisse rentrer dans le bois sans faire trop de bruit. Puis on se retrouve dans le futur pour la chasse de juillet. Ouais, une belle chasse. Ouais, avec toute la préparation, l'anticipation, la caméra, tout, on se le souhaite. Ouais, c'est le fun comme chasse parce que tu vas sur ton site, tu prépares, on voit les photos, on connaît nos bears. On a nommé un bear Godzilla. Et les ours devraient rentrer dans à peu près 1h30. Ils ont eu un horaire assez constant le soir, environ à 7h30, 8h qui rentraient. Puis on en avait 3 tout le temps là, depuis 2-3 jours qui rentraient exactement à cette heure-là. Fait que on va recharger le bait puis on va s'installer. On se voit avec la fourrure. On a déjà. Sauf là, tu sais.
Tu m'as surpris un peu avec ce coup de feu là. C'est correct. Ouais. C'était je pense que t'étais un peu anxieux là-dessus, mais c'est correct. On va donner un vin. J'avais un shot quand il a fait le tour, puis il est revenu, puis il était broadside, puis il a caché sa tête, puis j'ai vu le bon spot. J'ai dit ok, je vais y aller, mais c'est comme sur le bord de l'âme, tu sais. Mais je pense que je l'ai eu. Il est pas tombé tout de suite. Non, mais il a couru comme si il avait senti quelque chose. Ouais. Tu sais, il a fait comme un jerk. Fait que bon, tu sais, comme je te dis, tu l'as fort probablement eu. Mais c'est ça, c'est juste ça. Faut que tu sois un peu plus patient. C'est correct, là. Parce que, tu sais, il y en avait d'autres. Mais non, je pense qu'on l'a eu. Oh, chenoute. J'ai dit, oh, chenoute. On vient d'arriver au site, puis je suis pas capable de trouver de sang. On va continuer à regarder autour, puis on a une bonne idée d'où est-ce qu'il est parti. On va aller regarder là-bas si on voit une trace de sang, mais ça se peut que ce soit un clean miss. On a tout passé par là. Mais bon, on va continuer à regarder, puis comme on dit, on va continuer à épandre des odeurs. Là, il est là. Il est-tu mort? Ben, il est là. Ok. Il y a une boule de fourrure là-bas. Ok. Je pense que je l'ai eu. Là, il y a une balle là-dedans. Ah oui, je vois. Ouais. Mais s'il n'est pas levé, il est probablement mort, là, mais ça, c'est là. Ouais. Ah oui. Fait qu'il a couru Ah, il n'a pas couru longtemps. 10 mètres. 10 mètres, 20 mètres peut-être. Ok. Mais regarde, épaule ton arme, puis on va aller voir. Right? Fait que vas-y en premier. On y va tranquillement. Tranquillement. Garde ton gun vers lui, ok? Je l'ai où il fallait. Broadside. Ouais. Direct où il fallait. Non, finalement, c'est un... Ben c'est ça, tu Un l'as... double lung. Non, ben... Oui, check le côté. Ah ouais, ok. Fait que finalement, mon shot était pas super. C'était bon. Oh! Good job, man. Yes! Yes. Ok. Merci Phil, prise du jour. Première expérience, gros gibier. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu trouves ça? J'en reviens pas, mais incroyable. Un roller coaster d'émotions. Ouais. Je suis tellement content de l'avoir abattu puis d'avoir tiré où il fallait. Puis qu'il soit, Ben ouais, puis il a pas soit mort souffert. rapidement, puis qu'il ait pas souffert, puis il a pas couru, là, il s'est effondré, puis on a un bel ours. Va le voir, là. Va passer 2 minutes avec, là. Profite-en bien, là. Toi, j'y là. Là, Ouais. double lungs. Hey, regarde-moi. Il est ainsi. Alright. Hey, c'est vraiment incroyable. Fait que Yes. je suis super content de vivre ça avec toi. Moi aussi. Puis, on Hey, a quelle pu faire ça. expérience, quelle expérience. Wow. Alright. Hey, Fait cool. qu'on faut sortir ça. Ouais, on sort ça va se du dépêcher champ. parce que On se fait moi, manger. on se fait manger, puis moi, je veux pas trop laisser d'odeur pour Godzilla. Non, Fait absolument. que prends l'arme à feu, moi, je vais prendre le gibier, puis... ou tu veux-tu vais essayer de prendre mon l'épauler? gibier. Prends ton gibier. Amuse-toi. Good. Fait que moi, je vais aller ranger les affaires. Ça a été une super belle soirée. On va se retrouver dans la cuisine. C'est vraiment incroyable. Ça a été vraiment rapide. Puis moi, j'ai la quête de Godzilla qui va commencer. Fait que moi, je pars pour le gros. Honnêtement, je suis super fier de Julien.
good job pour ton premier gros gibier, man. C'était vraiment incroyable. C'était vraiment le fun d'être avec lui. Et honnêtement, il y a vraiment quelque chose de spécial d'initier quelqu'un à la chasse ou n'importe quelle activité. Parce que, tu sais, on revit, ou en fait, on vit même le moment avec la personne. J'imagine que les guides de chasse aussi, ils vivent ça. Mais là, tu sais, c'est un de mes amis. Puis en plus, c'est quelqu'un qui va m'aider à filmer mes chasses et pêches. Donc, on va vraiment faire d'autres vidéos ensemble. Puis j'ai vraiment hâte de faire cette collaboration-là avec Julien. La grosse différence cette saison-ci, selon moi, ça a été mon partnership avec Import-Export Fourrure, ses appâts, ou en tout cas les produits que j'ai utilisés pour les ours, étaient vraiment incroyables. Littéralement, les ours restaient 2 fois plus de temps que l'autre produit que j'ai essayé, que j'avais juste acheté pour pouvoir commencer mes baits. Puis honnêtement, Marc, gros respect pour lui. Il a vraiment à cœur la santé des animaux et crée des produits de haute qualité et qu'il va tester en laboratoire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvais produits pour les animaux et même de mauvais produits qui vont se retrouver dans votre assiette après ça. Donc honnêtement, ces produits sont un petit peu plus dispendieux, mais c'est pour de la bonne qualité. Il y a vraiment une bonne raison. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est le chili. En fait, ça c'est le chili. Dans le fond, cette semaine, je finirai pas avec une recette parce que j'ai vraiment été occupé pour aller chercher Godzilla. Puis je vais montrer cette recette-là dans la vidéo de Godzilla qui va sortir dans une semaine. Donc abonnez-vous à ma chaîne pour voir cette autre vidéo-là. Honnêtement, vous allez vraiment pas vouloir le manquer. C'est un super bel ours qu'on a la semaine prochaine. En tout cas, on se revoit bientôt. Ciao!